Salut à tous, aujourd'hui vidéo pour voir comment uploader sur datagouv.fr une donnée géographique. Donc là je suis sur datagouv.fr, je me suis connecté avec mon compte, mon profil. Donc je vais sur l'organisation et je vais du coup uploader une ressource, c'est-à-dire un jeu de données open data, pour faire simple. Donc je suis connecté, je vais dans mon espace d'administration. Voilà, je suis sur mon tableau de bord. Je vais dans mon organisation tutoriel géo, je vais sur jeu de données, même si je suis pas obligé, et je fais plus et ajouter un jeu de données. Tac. Donc il va me demander en tant que quelle organisation, je vais dire tutoriel géo. Nouveau jeu de données, donc là je vais l'appeler, je vais uploader comme jeu de données pour vous informer. Même pas trop lourd. Les cours d'eau de la région PACA issus d'OSM, d'OpenStreetMap. D'accord? Donc je mets cours d'eau de la région PACA. Sigle, alors qu'est-ce que le sigle? Un acronyme, je vais mettre O01, je sais pas si c'est bon. Description, cours d'eau issu, cours d'eau de la région PACA, issu d'OpenStreetMap, téléchargé en date du 15/04/2020 pour avoir un peu une date, pour avoir une notion de date. La licence, alors je crois que c'est, alors faut aller sur OpenStreetMap pour voir, je crois que c'est Creative Commons Attribution, mais en fait en gros c'est pour dire que tu es obligé de citer OpenStreetMap, donc dire que la source sur OpenStreetMap. Fréquence de mise à jour, là, tac 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 tac, sans régularité. Dernière mise à jour, j'ai dit le 15/04/2020. Donc là, on met la date. Voilà. Donc là, on met la date. Là, si vous allez republier, si vous avez une fréquence de mise à jour des données, c'est ici qu'il faut préciser, d'accord. Ça dépend de votre fréquence, une fois par an, une fois toutes les semaines, une fois tous les jours. La couverture, alors, les mots-clés. Attends, donc là, je suis dans mots-clés. Donc, alors, le meilleur moyen d'écrire des mots-clés, c'est d'aller voir ce que font les autres. Hein. Environnement haute surface. On est dans d'autres surfaces. Environnement haut. Bon, on va mettre nature. Environnement naturel, voilà. C'est déjà bien. Couverture temporelle. Et alors donc ça, couverture temporelle, attendez, on va voir ce que ça veut dire. Hein. Du haut au. Là, ben non, là c'est juste une date, donc 15/04/2020, donc on va pas mettre. Voilà. Couverture spatiale, j'ai envie de dire région PACA. Granularité spatiale. Inter, collectivité, mouvement de compte, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a région française, voilà. Donc privé, qu'est-ce que ça veut dire privé? Voilà, donc sinon c'est pas un jeu de données privé. Voilà. Tac, tac, tac. Couverture spatiale région PACA. Granularité spatiale région PACA. Vous voyez, on aurait pu mettre couverture spatiale, j'ai n'importe quoi, une commune en particulier, Marseille, et granularité spatiale, on aurait pu mettre Iris, vous voyez. Alors, je ne sais pas forcément la même chose. Hein. Voilà. J'aurais même dit granularité spatiale, vous voyez, j'aurais mis commune française, parce qu'en fait, on a les données pour chaque commune. Donc la couverture globale, si j'ai bien compris, c'est la région, et la granularité, c'est commune française. Je fais suivant. Mais il va me demander de sélectionner mon jeu de données. Alors, ce que je vous conseille de faire, je vais le sélectionner. Alors, c'est de zipper vos données géographiques, d'accord? Donc là, j'y vais, tac, tac. Ah oui, voilà, c'est ici, donc mes données sont là.
Donc COSM Water, tac 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 tac, voilà, OSM Water. De les zipper, pourquoi? Parce que si vous mettez les 5 fichiers shape, donc là je veux uploader un fichier shape, pardon. Ben vous allez avoir 5 ressources de données et les gens qui vont télécharger votre donnée géographique, il faudra qu'ils téléchargent les 5 fichiers, donc manuellement. Donc là au moins, tac, il n'y aura pas de souci, voilà. Donc là je les zip, voilà, et là hop, tac, je sélectionne mon fichier. Voilà, donc là il insère les données. Super. Et là vous voyez il va me demander donc le titre. Donc je vais mettre cours d'eau de la région PACA, fichier principal, description, données, alors je vais mettre une description, données au format shapefile en WGS 84 EPSG 4326 pour avoir la projection. Date de publication aujourd'hui. Alors schéma, qu'est-ce que schéma? On va voir. À quoi ça adhère? Schéma, schéma RV. Ah oui d'accord, schéma c'est le standard de données. Donc il n'y a pas de standard de données aujourd'hui pour cette donnée. Taille, voilà, super, ça c'est en automatique. C'est vachement bien fait. Format, vous voyez, shapefile.zip, donc est-ce qu'on peut changer? C'est bon, je mettrai, voilà, zip, moi je mettrai. On peut changer? Non, de base. La clé, donc voilà, ça c'est si vous voulez décrire vos données. Cours d'eau de la. Donc là on a mis du shapefile, moi je vous conseille de zipper, de mettre tous les shapefiles dans un seul fichier, voire de mettre du KML ou du GeoJSON si vous n'avez avoir qu'un fichier. Je fais suivant, voilà, votre jeu de données a été créé, et si je mets voir sur le site, on va voir ce que ça donne. Voilà, mon jeu de données. Donc voilà, vous avez la description, vous avez le producteur, vous avez la date de dépôt, date de modification, ça c'est la date du fichier, d'accord. Ça c'est la description du profil, de mon profil. Et donc là, si je clique dessus, voilà, vous avez quelques informations. Des informations liées au fichier, d'accord. Donc vous avez la ressource. Ici c'est la ressource et ça c'est le jeu de données, d'accord. Vous pouvez donc avoir shapefile, du KML, du GeoJSON, etc., etc. C'est vous qui voyez. Si vous aviez uploadé les 4 fichiers composant le shapefile de manière brute, vous auriez ici le SHX, ici le SHP, ici le QPR, donc ça aurait été non ergonomique pour les personnes parce qu'ils auraient dû télécharger 4 fichiers indépendamment. Alors là, ils téléchargent tout d'un coup. Et si je mets télécharger, voilà, hop, il télécharge mon fichier. Donc voilà, c'était comment uploader un jeu de données sur datagouv.fr, un jeu de données géographique. Je vous conseille de tout zipper, de mettre la projection, la date des données et la source quand c'est pas vous qui l'avez produite. Voilà, je vous remercie. Et si je mets détail, on va voir ce qui se passe. Voilà, ça c'est créer-le, modifier-le, les mots-clés, l'identifiant. Pas de régularité pour mettre sans régularité pour la mise à jour, la fréquence de mise à jour. Voilà. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!